avec l'enlèvement au trône de cet enfant mâle, Apocalypse chapitre 12, de cet être corporatif, un important changement a lieu sur la terre, aussi bien que dans les cieux. La première chose que l'on constate après cet enlèvement, c'est une guerre dans le ciel. C'est ensuite le résultat de cette guerre. Plus de place dans le ciel pour les armées du mal. Aussi sont-elles précipitées des cieux sur la terre. Au moment de leur chute, une grande voix se fait entendre dans le ciel disant « Maintenant est arrivé ». Elle semble presque dire « Maintenant, enfin, maintenant pour finir ». Le grand, l'éternel, maintenant. Cette hiérarchie qui a enveloppé la terre. Ce prince de la puissance de l'air, ses dominations, ses autorités, ces princes de ce monde de ténèbres, ces esprits méchants dans les lieux célestes, maintenant, enfin, les voilà précipités, et maintenant est arrivé le salut de notre Dieu, et sa puissance, et son règne, et l'autorité de son Christ. Je m'arrête ici pour noter le sens distinctif des mots. Maintenant est arrivé le salut de notre Dieu. Le salut de notre Dieu est arrivé maintenant. Réfléchissez un peu à tout ce que nous venons de dire, et vous verrez jusqu'où cela va vous conduire. Maintenant est arrivé le règne de notre Dieu, le règne de notre Dieu est arrivé maintenant. Maintenant est arrivée la puissance de notre Dieu. La puissance de notre Dieu est arrivée maintenant. La voici la dynamique de Dieu, sa force toute puissante. La voici maintenant. Mais remarquez ensuite, et l'autorité de son Christ, l'exousia de son Christ, la juridiction du Seigneur Jésus est arrivée maintenant. Que de choses tiennent à ce maintenant. Vous pesez ces phrases une à une et vous vous rendez compte que l'enlèvement de l'enfant mâle coïncide avec l'avènement du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et de la juridiction de son Christ. Quel final! Il faut plus de temps que nous n'avons maintenant pour mesurer toute cette gloire. Laissons donc cela pour le moment et passons plus loin. Sur la terre, l'histoire entre dans une nouvelle phase. Et dans le ciel également, c'est quelque chose de nouveau qui commence. Mais avant d'en arriver là, remarquons les termes. Une grande voix se fait entendre dans le ciel, et cette grande voix dit « Notre Dieu, nos frères ». Il y a là dans le ciel des rachetés qui regardent. Ils appellent ce groupe de vainqueurs « nos frères ». Et à l'égard de Dieu, ils disent « notre Dieu ». Ils étaient là avant les autres, et ils ont suivi avec intérêt cette bataille dernière dans laquelle les vainqueurs étaient engagés. Dans tous les temps, il y a eu des vainqueurs. Ils ont vaincu et s'intéressent à cette victoire, jusqu'à sa consommation. Aussi disent-ils, notre Dieu, nos frères, qui accusait nos frères. Et remarquez plus loin, Satan est descendu vers vous. C'est le langage de quelqu'un qui parle, non pas d'en bas, mais d'en haut. C'est donc une nouvelle phase de l'histoire du monde qui commence ici et qui nous amène au chapitre 13 et 14 du livre de l'Apocalypse. Nous avons d'une part l'Antéchrist et d'autre part en corrélation avec son activité la tribulation de ceux qui n'ont pas été enlevés. Dans les 7 lettres aux églises d'Asie, la discrimination est faite entre ceux qui vainquent et ceux qui ne vainquent pas. Il m'est impossible d'accepter pour ma part que les 7 lettres aux 7 églises aient été destinées à des personnes qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, comme le voudraient certains commentateurs. Je ne peux pas davantage admettre qu'elles ont été destinées à une petite fraction seulement de l'église professante et dégénérée. Je crois que ces messages ont été adressés à des gens qui étaient réellement le peuple de Dieu, bien que dans un état d'apostasie, de faiblesse ou d'égarement, montrant tous les signes caractéristiques du déclin spirituel. Or, il y a une division entre le peuple de Dieu en état de déclin et les vainqueurs. Certains commentateurs, parlant de Philadelphie, disent à propos des saints de cette église, mais ils reçurent de très précieux encouragements, une heure de grande épreuve allait venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Les uns pourraient être victorieux dans l'épreuve, mais ceux qui avaient gardé la parole de sa persévérance seraient gardés de l'épreuve. Elle allait venir sur le monde entier, mais ceux-là, où sont-ils? Ils s'en sont allés déjà. Telle est la situation ici. La grande tribulation atteint les croyants, excepté les vainqueurs. Il y aura ceux qui seront gardés de la tribulation, mais il y aura ceux qui, ayant été laissés, seront enlevés du milieu de la tribulation. Ceux qui viennent de la grande tribulation dans laquelle ils ont lavé leur robe qui avait été souillée au contact du monde. Nous voyons donc ce que Dieu a en vue, ce qui est dans sa pensée. Nous voyons que le temps de la fin va être marqué par cet événement central,
la constitution derrière la scène d'un groupe spécial, d'une phalange de vainqueurs. C'est à la suite d'un intense labeur spirituel que se formera ce groupe de vainqueurs que Dieu veut mettre à part. En se réservant ce corps d'unité, en l'enlevant auprès de lui, Dieu s'apprête à réaliser son dessein initial, sa pensée originelle. Et les changements qui vont survenir, et dans les cieux et sur la terre, sont tous en rapport avec cet événement-là.